Fidèles amis internautes de Dabaru TV, nous sommes jeudi 28 mars de l'année 2024. Merci de prendre le rendez-vous du décryptage de l'actualité tel que vu, traité et publié par nos confrères de la presse écrite. Et comme d'habitude, on démarre par la manchette du quotidien Maison. Augmentation du prix de l'engrais NPK au Bénin, le cri de cœur des paysans. Le sac de 50 kg de l'engrais NPK a augmenté de prix au Bénin. Il passe désormais de 14 000 francs CFA la campagne dernière à 22 500 pour la campagne 2024-2025. Les paysans crient contre cette hausse des prix. Pendant ce temps, le gouvernement dit n'avoir été informé ni associé à cette augmentation de prix. Retrouvez l'intégralité de cette information à la page 2 du numéro de ce jour. Du Coin Info nous donne à lire ce matin, montée vertigineuse de la chaleur. L'humanité dans les bras de l'enfer, c'est une interrogation. Réduction du coût de la consommation téléphonique. Dans l'espace CEDEAO, le Bénin et le Ghana pactisent dans un modèle économique qui soulagera les deux peuples. On passe au quotidien Le Grand Regard ce matin avec le nouveau code électoral, de l'incertitude sur le nouveau projet politique de Sabi Sira Korogoné s'interroge le journal de Edouard Dodé. Suite à l'élection de Diomaye Faye au Sénégal, Richard Boni Ourou indique la jeunesse sénégalaise en exemple. L'œil du Bénin s'invite dans la revue des titres de ce matin. Adoption d'une nouvelle constitution au Togo. Le pays de Faure Gnassingbé bascule en régime parlementaire. Médias du service public au Bénin. Le journal nous informe que les responsables intérimaires de la STRB sont désormais nommés. Nassiara, le quotidien Nassiara à présent. Triste note à la prison civile d'Akrou Missérété, des députés du parti Les Démocrates empêchés de voir Rekia Madougou hier. Écho de l'ancien chef d'État, la recherche de la paix conduit Yahi à la cour impériale de Niki. Titre ce matin le quotidien Nassiara. Le quotidien Le Matin nous donne à lire ce matin, premier dialogue mondial des 30 ans du CIPD au Bénin. La jeunesse célébrée comme fait de lance pour un développement durable. À l'oreille du journal, on peut lire élection à la HAC, l'opération d'inscription des électeurs prorogée jusqu'au 31 mars prochain. Le quotidien de Ménotin nous donne à lire ce matin, exigence du code électoral, FCBE, Moël Bénin, RNMPL, GSR, NFM, la fusion comme alternative, toujours avec le quotidien Fraternité, sécurité des personnes et des biens au Bénin. Soumaïla Yaya reconduit pour poursuivre les réformes à la police républicaine. Le quotidien Le Matinal à présent, réforme du système partisan et enjeux électoraux de 2026. La démocratie interne, un défi pour les partis politiques. Motos, véhicules et matériel confisqués par l'État. Une opération de vente aux enchères est annoncée, nous informe le quotidien de Charles Toko. Les autres titres du quotidien Maison, on en revient. Mise en œuvre du programme Agora Aniki, le chef d'équipe de l'UPG Agora s'imprègne des activités. Association des étudiants Peul du Nord Bénin, Mariam Bouraïma, première femme présidente, nous informe le quotidien Maison. Pour une meilleure prévention et gestion des catastrophes au Bénin, la Croix-Rouge lance le projet Rebima, peut-on également lire dans les colonnes du journal. Dabaru, congé de Pâques et Ramadan, Canal Plus pimente ses programmes, peut-on également lire dans les colonnes du quotidien Maison Dabaru. Et c'est sur cette information de Canal Plus que nous mettons un terme à cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Raimat Agani était à la réalisation. Très bonne journée à chacun et à tous.